Geometry Dash, c'est un jeu qui a beaucoup évolué au fil de ces 11 dernières années. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est parti d'un simple jeu de cubes à des chefs-d'œuvre sans nom. Et ça, c'est dû aux rares mises à jour qu'a subi le jeu. Effectivement, celles-ci ont ajouté beaucoup de nouvelles fonctionnalités, comme des idées très originales de la communauté, des nouvelles mécaniques, des événements communautaires et bien plus. Et ça a permis aux joueurs d'avoir une créativité sans limite. Alors il y a eu la 1.0, puis la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, jusqu'à ce qu'on arrive à la sortie de la mise à jour 2.1 en janvier 2017. À cette époque-là, le jeu était assez complet, avec énormément de mécanique. Et bien sûr, on a attendu la prochaine mise à jour, la 2.2 donc. Mais bizarrement, année après année, aucune nouvelle mise à jour. L'attente était tellement longue que beaucoup de joueurs quittaient le jeu car ils se lassaient de celui-ci. Après, on va pas se mentir, le jeu était entre de très bonnes mains, donc on peut en aucun cas considérer le jeu comme mort. Puis, le 20 décembre 2023, ça y est, ça a sorti de la mise à jour 2.2. Et on peut dire que c'est la plus grosse mise à jour que j'ai eu avec un nombre incalculable de nouvelles fonctionnalités. Mais pourquoi a-t-elle pris littéralement 7 ans à sortir? Eh bien, je vais vous le dire dans cette vidéo, en vous racontant l'histoire de la mise à jour la plus attendue de tout jeu vidéo confondu, la 2.2. Nous sommes le 16 janvier et la fameuse 2.1 vient à peine de sortir avec pas mal de nouveautés comme la Spider, les Gauntlets, les Daily Weekly, des ajouts dans l'éditeur de niveau et bien plus. À ce moment-là, c'était la mise à jour Geometry Dash qui a pris le plus de temps à être sortie, alors que RobTop avait promis à la communauté que les mises à jour allaient être beaucoup plus fréquentes. Et ça a vraiment mis en colère les joueurs contre ce développeur. Et il le sait, il l'a remarqué. Cela l'a donc poussé à travailler directement sur la 2.2. En novembre, il a sorti 2 vidéos puis une autre en décembre montrant des ajouts qu'il y aura dans la prochaine mise à jour qui s'appelle Fun 2.2. Une parle du random trigger que la majorité des joueurs n'ont pas trop aimé, la deuxième parle des caméras contrôle qui elle au contraire a fait monter la hype, et la dernière parle du nouveau type de gameplay que l'on pourra créer avec plus particulièrement le reverse trigger qui a été pris assez positivement également. Puis dans la foulée, le 22 décembre, peu avant Noël, nous avons un nouveau spin-off gratuit du jeu, Geometry Dash Sub-Zero, qui présente les principaux ajouts de la 2.2 avec 3 niveaux officiels, Press Start, Knock M et Power Trip. Et là, le jeu était vraiment à son prime. Tout le monde était impatient de jouer à Geometry Dash 2.2 et se disait que la mise à jour allait bientôt sortir puisque Sub-Zero était déjà jouable, alors que c'était loin d'être le cas. Vers début février, RobTop publie une image sur X qui représente un indice sur la musique du prochain niveau officiel. Et les joueurs ont très vite trouvé que cela menait à la musique Explorers The Inkick. Et ça, c'était tellement incroyable. Un artiste qu'on n'a jamais entendu dans les musiques des niveaux officiels, mais aussi une musique incroyable qui va parfaitement bien avec le style de création de RobTop. Du coup, la hype était encore plus grande, puis plus rien. Non, je vous jure, on n'a clairement plus aucune nouvelle de la part du développeur, jusqu'à ce que le 16 août, Viprine, qui est l'assistant de RobTop entre guillemets, publie un tweet dans lequel il s'excuse pour une attente et une inactivité aussi longue, car oui, à ce moment-là, ça faisait déjà plus d'1 an et demi que la 2.1 était sortie. Mais tout ça est dû à l'implémentation du mode multijoueur, qui est quelque chose que RobTop n'a jamais essayé de faire auparavant. C'est à partir de là que les joueurs ont commencé à comprendre que cette mise à jour n'allait pas être une comme les autres. Ils devenaient tellement impatients qu'ils créaient des suppositions sur pourquoi la 2.2 prend autant de temps à sortir. Puis, peu de temps après, sur un live d'un streamer qui s'appelle Chris Credible, qui d'ailleurs a malheureusement quitté Geometry Dash il y a quelques années, RobTop a écrit: j'essaie vraiment de travailler sur la 2.2 et mon but est de la sortir avant Noël, mais ouais, c'est plus dur que prévu. Aïe. Est-ce que ça veut dire que ce fameux développeur va publier la 2.2 à Noël? Les joueurs croisaient les doigts pour avoir ce cadeau en ce jour spécial. Puis le jour J, non. La mise à jour qu'on attendait tant n'est pas sortie le jour de Noël. La majorité des joueurs étaient déçus car c'est ce que RobTop avait clairement dit avec ses propres mots. Mais on peut le comprendre car il avait une autre idée révolutionnaire en tête. Le 23 février, nous avons enfin une nouvelle vidéo de RobTop sur sa chaîne YouTube dans laquelle il montre l'usage de particules dans Geometry Dash. Non, je vous jure, c'est même pas une blague. Mais honnêtement, c'est une idée très originale avec un concept qu'on ne voit pas habituellement dans les autres jeux vidéo. Ça montre que la 2.2 sera une mise à jour énorme. Et Robert, il ne s'arrête surtout pas là. Le même jour, il publie une autre vidéo. Non mais sérieusement, c'est quoi ce nom de vidéo? On dirait un vrai Farfadet Malice. Bon bref, dedans, RobTop nous présente un tout nouveau mode de jeu, Platformer Mode, dans lequel notre icône peut bouger de gauche à droite en toute liberté, un peu comme dans Mario. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur que cette mise à jour prend. Il aurait bien pu ajouter tout ça dans plusieurs mises à jour, mais non, il décide de mettre les caméras trigger, le Platformer Mode, les particules et tout ce qu'on avait précédemment dans la vidéo en une seule, d'où l'attente interminable pour celle-ci. Nous ferons une conclusion plus claire en fin de vidéo, donc n'hésite pas à la regarder jusqu'au bout. En mai, il sort une nouvelle vidéo. Non mais sérieux, RobTop fait un effort sur les titres de vidéo. Il présente simplement le Warp et considère cette vidéo comme quelque chose de petit pour montrer que je suis en vie. Mais plus rien après, jusqu'à la fin de l'année. Et ce sera pareil pour 2020. On aura juste une petite vidéo en janvier dans laquelle RobTop nous présente l'auto-build. Mais honnêtement, personne l'utilise et personne l'utilisera. Ça montre une fois de plus que RobTop ajoute beaucoup trop de nouvelles fonctionnalités inutiles au jeu. Mais sinon, toujours rien durant toute l'année. Aucune activité. Les joueurs commencent vraiment à perdre espoir, jour après jour, lorsque la chaîne Daily Geometry Dash 2.2 News annonçait qu'il ne se passait rien. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie et il faut la vue telle que... Attends. Quoi? Geometry Dash.
Oui, vous ne rêvez pas, le premier sneak peek officiel de la 2.2 vient de sortir dans lequel il y a tellement de nouveautés, des nouveaux skins, des designs pixelisés, un mode swing, des caméras contrôle, des slow motion, des particules, des shaders, une nouvelle musique de MDK. Alors là, il y a de la hype. Là, on se dit une fois de plus, eh ben la 2.2 c'est pas une mise à jour comme les précédentes, hein. Parce que là, ce que je viens de vous dire, c'est une infime partie comparée à tout ce qu'il y aura dans la version finale de la 2.2. Et comme vous pouvez le deviner, ça a fait redémarrer la machine. Déjà, cette vidéo fait partie du top 5 des vidéos les plus vues sur la chaîne de RobTop. Et ça, c'est parfait pour lui car la hype est revenue. Et les joueurs ont directement repris espoir. Mais ça ne durera pas longtemps. Et ça recommence. RobTop avait disparu, il est revenu avec un sneak peek incroyable qui a fait énormément réagir, puis il est reparti. Mais là, la communauté était plus qu'en colère contre lui. Des personnes avaient créé une théorie qui disait que la 2.2 pouvait sortir le 22 février 2022, car quand on regarde la date en abrégé, on peut directement le relier à la mise à jour tant attendue. Mais non. Et ça, c'est triste. Très triste. Extrêmement triste. En août, il nous annonce que dans l'éditeur, nous aurons un système de keyframe, comme dans le montage. En gros, une keyframe, c'est ce qui permet de faire bouger un objet, réduire sa taille, etc. avec une durée précise. Par exemple, dans le montage, si je veux faire glisser mon cube du point A jusqu'au point B, je vais devoir utiliser une keyframe afin que cela se produise. C'est aussi simple que cela. Mais bon, honnêtement, il y a déjà le Move Trigger qui existe, donc perso, je trouve pas ça très utile en soi d'implémenter cette mécanique dans Geometry Dash. En septembre, on a le deuxième sneak peek représentant un nouveau niveau officiel accompagné de la fameuse musique Explorers qu'on a pu deviner dans l'indice publié sur Twitter. Et c'est devenu sa 7ème vidéo la plus populaire. Mais les joueurs l'ont trouvé beaucoup moins bien que le premier trailer. Parce que c'est même pas synchro avec la musique et c'est à peine sight readable. Cette fois-ci, on sent la 2.2 arriver, lentement mais sûrement. Et on sait qu'elle sortira un jour, car elle n'aurait pas fait tout ça pour rien. Cette fois-ci, on y croit. C'est cette année et on ne désespère pas. Ça fait 6 ans que cette mise à jour est attendue, donc ça veut dire qu'elle va sortir bientôt, non ? Le 4 mai, Geometry Dash est supprimé du Play Store dû à un manque de mise à jour car Google supprime toutes les applis dans le même cas que GD afin d'éviter les hacks et les risques de sécurité. En parlant de hacking, va voir ma dernière vidéo sur un abonné et d'ailleurs merci pour les 2000 vues. Oui, le jeu pourrait aussi être bientôt supprimé de l'Apple Store également, et ça sent vraiment pas bon pour RobTop. Dans un premier temps, ça le force à sortir la 2.2 rapidement. On pourrait penser que c'est génial, mais peut-être qu'il y aura énormément de bugs à cause de ça. Mais aussi, il perdra une somme d'argent importante récoltée par ceux qui installent Geometry Dash sur leur téléphone Android. Le 16 mai, 12 jours plus tard, il sort un troisième sneak peek qui sera le dernier pour la 2.2, dans lequel nous pouvons voir un des 4 niveaux de The Tower, et donc le premier sneak peek qui présente un niveau en plateforme en mode. Mais là je veux dire, RobTop, dépêche-toi de finir ton travail au lieu de faire des sneak peeks. Enfin je sais pas, on en a déjà vu 2. Et en plus il y a Google, il te force à finir ta mise à jour. Mais vas-y, pas grave. Enfin si c'est grave, mais... Oh bah, le 13 août, c'est le 10e anniversaire de Geometry Dash, et afin de célébrer ça, il sort une vidéo de 26 minutes qui sera la vidéo la plus longue de sa chaîne. Dans celle-ci, on verra une edit masterclass en introduction, les joueurs les plus célèbres de GD qui sont interviewés, une animation banger de Raffer, des awards, les statistiques atteintes durant les 10 dernières années, un message de RobTop, et... un sneak peek encore ? Bon, je vais pas m'affoler, car regardez ce qu'il y a à la fin de celui-ci. Nous y est, c'est clairement la première fois que l'on peut voir ça, une date donnée pour la sortie de la 2.2, et c'est clairement exceptionnel car l'attente aussi longue aura enfin valu le coup. La hype est devenue plus forte que jamais, bien plus forte que celle précédente, mais en octobre, pour la 1e fois, nous ne verrons pas ce bouton mettre à jour sur Steam. Le 21 octobre, il publie un tweet dans lequel il s'excuse de ne pas sortir la 2.2 à temps. Il pensait honnêtement que c'était possible, mais non, et il ne voulait pas sortir une mise à jour aussi grande avec des serveurs qui ne sont pas du tout stables. Il prévoit donc de sortir la mise à jour en novembre. Malgré ça, il nous sort le seul et unique trailer officiel du jeu, avec 700 nouveaux icônes, un nouveau niveau officiel Dash, car oui, Explorers n'a pas pu être fini dans les temps, 4 nouveaux niveaux officiels platformer inclus dans The Tower, et etc. Enfin, il y a beaucoup de trucs. Et puis on va attendre. Coup en novembre, rien. Et en décembre, on commence à connaître la chanson. Attends, comment ça check Steam ? Ce qui se passe est vraiment incroyable. Ce qui a été attendu est enfin là. La 2.2, comme vous aviez pu le constater, est une mise à jour qui a pris vraiment beaucoup de temps à sortir, avec une attente de presque 7 ans. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Déjà, RobTop est un développeur solo, ça veut dire qu'il code Geometry Dash tout seul, sans personne. Par exemple, dans Fortnite, il y a des mises à jour vraiment fréquentes, qui sont régulières et énormes. Et ça, c'est parce que Epic Games, c'est une grande équipe derrière ce jeu. Tandis que RobTop, lui, n'a aucune équipe pour coder son jeu. Donc on peut comprendre dans un premier temps pourquoi la 2.2 a pris autant de temps à sortir. Ensuite, il a été surchargé d'idées de la communauté. Il a ajouté ça, puis ça, et une autre fonctionnalité. Bref, vous avez compris. Pour finir, enfin ça c'est juste une supposition, mais RobTop, vers 2017-2018, il était juste paresseux, il était pas motivé à travailler, car comparé au travail qu'il a fait l'année dernière et celui qu'il y a fait il y a 6 ans, on peut directement voir une différence. Et maintenant, qu'en est-il aujourd'hui de Geometry Dash ? Nous sommes actuellement à la version 2.207. RobTop a collab avec le label de musique NCS en faisant un contest, 2 gauntlets et un album. Oui, un album. On attend la 2.21 avec impatience et on vit sa vie comme on la vit. En tout cas, on peut en conclure que cette simple mise à jour aura marqué l'histoire de Geometry Dash. Non mais ça va pas ou quoi là ? Vous êtes 95% à regarder mes vidéos sans être abonné ? Alors abonnez-vous pour plus de vidéos. Voilà.